Le présumé criminel Luckenson, King Pablo, de nouveau au tribunal à Boston pour le meurtre de sa femme. Boston, Ma. Le présumé criminel Luckenson King Pablo comparaîtra de nouveau devant le tribunal du district de Boston ce mardi, dans le cadre de l'affaire du meurtre de sa femme, Melissa Janvier Pablo, survenue le 6 décembre 2024 à Chelsea, un quartier de la banlieue de Boston. Il s'agit de la 4e comparution du présumé criminel depuis le drame qui a profondément secoué la communauté haïtienne de la région. Cette nouvelle audience intervient dans les phases finales des procédures préliminaires avant l'ouverture officielle du procès. Selon les documents judiciaires, Luckenson King Pablo, qui est actuellement détenu sans possibilité de libération sous caution, est accusé d'avoir abattu sa conjointe alors qu'elle s'apprêtait à commencer ses heures de travail dans une boutique Starbucks à l'aéroport Logan de Boston, où Melissa était gestionnaire. Les autorités locales avaient rapidement procédé à son arrestation quelques heures après le drame. Contrairement aux 3 premières audiences, les membres de la famille de la victime ne seront pas présents physiquement au tribunal cette fois-ci. Ils ont choisi de suivre la séance à distance via la plateforme Zoom, une option permise par la Cour pour des raisons logistiques et émotionnelles. La dernière audience, tenue en mars dernier, avait été marquée par la présence bouleversante de la mère de la victime, Glennick Ballan, qui avait exprimé son chagrin et sa frustration lors de la séance. Elle était inconsolable. Melissa Janvier Pablo, âgée de 33 ans au moment des faits, était issue d'une famille de 2 enfants et était la seule fille. Très impliquée dans sa communauté, elle travaillait pour la chaîne de boutiques Starbucks. Elle est décrite par ses proches comme une femme dévouée et aimante, prête à voler au secours de tout le monde. Le parquet du Suffolk County a indiqué que, si reconnu coupable, Luckenson King Pablo pourrait être condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, conformément aux lois de l'État du Massachusetts pour les cas de meurtre au premier degré. L'affaire continue de susciter l'attention médiatique et l'indignation du public, notamment parmi les défenseurs des droits des femmes et les membres de la diaspora haïtienne à Boston, qui demandent justice pour Melissa.